Il y a une question qu'on te pose rarement. Est-ce que tu vis ou est-ce que tu es confortable? Parce que ce ne sont pas la même chose. Et pendant longtemps, j'ai moi-même confondu les deux. J'avais un CDI, j'avais un salaire, j'avais la sécurité, j'avais le confort. Mais à l'intérieur, je mourais à petit feu. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as une vie stable, un travail, un salaire, une routine qui fonctionne. Et quelque chose en toi de discret mais persistant te demande si c'est vraiment ça, vivre. Pas que tout aille mal, pas que tu sois malheureux, malheureuse au sens clinique du terme. Mais il y a un écart entre l'intensité avec laquelle tu imagines ta vie et la façon dont elle se déroule réellement. Entre ce que tu ressens le dimanche soir et ce que tu voudrais ressentir. Entre la personne que tu es quand tu es vraiment toi et celle que tu dois être pour maintenir ce confort. Si tu connais cet écart, cette tension silencieuse entre confort et plénitude, alors cette vidéo est pour toi. Et je vais te dire quelque chose que personne ne te dit assez clairement. Tu n'es pas obligé de choisir entre les deux, mais il y a un prix. Et on va en parler honnêtement. Quand j'étais en ressources humaines dans une grande entreprise, j'avais tout ce qui ressemblait au confort de l'extérieur. Le CDI, le salaire confortable, le titre, les responsabilités, la reconnaissance. Et j'étais témoin régulièrement d'injustices et d'inégalités profondes. Des choses qui allaient directement à l'encontre de mes valeurs. Des jeux politiques, des mensonges de couloir, toutes ces petites manipulations qui font tourner les grandes boîtes. Et mon rôle officiellement en tant qu'RH était de gérer les humains, de les accompagner, de défendre une certaine idée du travail. Mais officieusement, on me demandait de me taire, de fermer les yeux, de jouer le jeu. Et chaque fois que je le faisais, et il m'est arrivé évidemment de le faire par peur, par prudence, par calcul, je perdais quelque chose. Pas mon poste, pas mon salaire, un morceau de moi-même. Et cette érosion, lente, silencieuse, presque invisible, c'est le vrai coût du confort quand il va à l'encontre de ce qu'on est. Puis, j'ai créé ma première entreprise et j'ai découvert un autre type d'inconfort. Tout porté sur mes épaules, toutes les décisions, toute la responsabilité, une croissance trop rapide pour ce que j'étais capable de gérer seule à l'époque. Et des gens en qui j'avais mis ma confiance, qui n'étaient pas vraiment honnêtes. Ce que je n'ai compris que bien plus tard, quand c'était la crise. Deux types d'inconfort, deux prix différents. Mais voilà ce que j'ai appris des deux. Le confort et la plénitude ne sont pas des destinations fixes, ce sont des états relatifs, temporaires, qui évoluent avec toi. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de discuter de 3 idées clés. La première, c'est le confort n'est pas l'ennemi, c'est quand il devient une prison qu'il pose problème. On a tendance dans le développement personnel à diaboliser le confort. Sors de ta zone de confort. Le confort tue tes rêves. L'inconfort est le prix de ta croissance. C'est vrai, mais partiellement. Le confort en lui-même n'est pas un problème. Un niveau de stabilité financière, une routine qui te permet de fonctionner, des relations qui sont sécurisantes, un environnement qui est prévisible, ces choses-là ne s'opposent pas à la plénitude. Elles en sont même souvent les conditions. Le problème n'est pas le confort. C'est quand le confort devient le critère principal de tes décisions. Quand tu restes dans une situation qui t'érode parce qu'elle est confortable, quand tu évites une conversation difficile parce qu'elle est inconfortable, quand tu renonces à quelque chose qui compte vraiment parce que le risque te fait peur, là, le confort devient une prison. Et les prisons confortables sont les plus difficiles à quitter parce qu'elles ne font pas vraiment mal, elles anesthésient. La deuxième idée que j'ai envie de discuter avec toi dans cette vidéo, c'est la plénitude, ce n'est pas un état permanent, c'est une pratique. C'est peut-être l'idée la plus importante de cette vidéo. On imagine la plénitude comme si c'était une destination, un endroit où on arrive et où on reste. Quand j'aurai trouvé ma voie, je serai épanouie. Quand j'aurai lancé mon business, je me sentirai vivant. Quand j'aurai atteint cet objectif, je serai enfin à ma place. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. La plénitude, c'est-à-dire ce sentiment d'être pleinement soi, pleinement présent, pleinement aligné, c'est un état temporaire. Pas parce qu'il est inaccessible, mais parce que tu continues à évoluer. Et ce qui te donnait un sentiment de plénitude à un moment donné de ta vie ne te donnera pas forcément le même sentiment de plénitude à un autre niveau de ta vie. Parce que tes objectifs changent, tes valeurs s'affinent, ta vision s'élargit. Et chaque fois que tu évolues, ça demande de remettre en question ce qui était confortable, de redéfinir ce qui est non négociable, de recalibrer ta tolérance à l'inconfort. La plénitude, ce n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne de réalignement.
entre qui tu es aujourd'hui et comment tu vis aujourd'hui. La troisième idée dans cette vidéo, c'est il y a toujours un prix et sa valeur est relative. Ça, c'est peut-être quelque chose d'honnête que très peu de gens disent. Oui, tu peux avoir le confort et la plénitude, mais il y aura toujours un prix. Quand j'ai quitté le salariat, le prix, c'était le risque de ne pas retrouver de la stabilité, l'incertitude financière, le regard des autres, la perte d'un titre qui me définissait socialement. Est-ce que ça valait le prix ? Rétrospectivement, absolument. Mais au moment de payer, c'était pas évident. Et quand j'ai créé ma première entreprise qui a grandi trop vite, le prix, c'était l'épuisement, la solitude des décisions, la trahison de personnes en qui j'avais confiance. Est-ce que ça valait le prix ? Oui, parce que ça m'a appris des choses qu'aucune formation n'aurait pu m'apprendre. Mais voilà ce que j'ai compris. Le prix que tu payes pour vivre plus pleinement est toujours relatif à là où tu en es dans ta vie. Ce qui semblait insurmontable à 30 ans, quitter un CDI, prendre un risque financier, recommencer à zéro, peut sembler gérable à 35, à 40, après avoir accumulé des expériences, des ressources et une certaine confiance en soi. Ce qui semblait un sacrifice énorme, renoncer au prestige, à la sécurité, au regard des autres, peut sembler insignifiant quand tu as déjà vécu ce que ça coûte vraiment de te trahir toi-même. Le prix n'est pas objectif, il est relatif à ce que tu as déjà traversé, à ce que tu valorises vraiment, à ce que tu es prêt à mettre dans la balance. Et cette relativité, elle est libératrice. Parce que elle veut dire que le moment d'agir n'est pas quand le prix sera nul. Il n'y a pas de moment sans prix. Le moment d'agir, c'est quand le prix de ne pas agir devient plus élevé que le prix d'agir. Il y a une image qui me reste de toutes ces années. Chaque fois que je fermais les yeux sur une injustice pour protéger mon confort, je perdais un morceau de quelque chose d'essentiel. Pas de manière dramatique, pas visible, mais silencieusement. Et c'est ça le vrai danger du confort, qui va à l'encontre de tes valeurs. Il ne va pas te détruire d'un coup, il va t'éroder lentement, jusqu'au jour où tu regardes dans un miroir et tu ne te reconnais plus tout à fait. Vivre pleinement, ce n'est pas vivre sans confort, c'est vivre sans cette érosion-là. C'est construire un confort qui ne te coûte pas qui tu es. Et ça, c'est possible. Mais ça demande une chose que la plupart des gens évitent. Décider clairement ce qui est non négociable pour toi. Pas ce qui est idéal, pas ce qui serait parfait. Ce en dessous de quoi tu ne peux pas aller sans te perdre. Et cette ligne-là, une fois que tu la connais, elle change tout. Parce qu'elle te donne un critère de décision qui n'a rien à voir avec le confort ou l'inconfort. Il a à voir avec toi. Alors je te propose un exercice concret aujourd'hui pour cette vidéo. Tu prends une feuille et tu traces 2 colonnes. Dans la première, écris ce que tu ne peux pas continuer à accepter dans ta vie professionnelle sans te perdre. Tes non négociables. Les lignes que tu refuses de franchir. Dans la deuxième colonne, écris ce dont tu as besoin comme niveau minimal de confort pour pouvoir fonctionner. Pas le maximum, le niveau minimum, le minimum viable. L'espace entre ces 2 colonnes, c'est ton terrain de jeu. C'est là que le confort et la plénitude peuvent coexister. Et si tu veux un cadre pour construire concrètement dans cet espace, j'ai créé quelque chose pour toi. Un parcours gratuit de 30 jours pour reprendre la direction de ta vie professionnelle. Une action par jour, construite pour t'aider à trouver cet équilibre, pas en théorie, dans la vie réelle. Le lien est en description. Dans la prochaine vidéo, on parle du syndrome de l'imposteur. Pourquoi tout le monde l'a et comment arrêter de le laisser décider à ta place. À très vite. Bye.